Bonjour, alors aujourd'hui je propose un petit hommage à Michel Talagrand qui vient d'avoir le prix Abel 2024, on le félicite, en plus il vient de l'université de Lyon. Allez, l'OL, allez. Bon, ce qui ne gâche rien. Comme je ne peux pas parler de ses travaux, et je me ridiculiserais si je tentais ceci, et je me suis dit, il a eu le prix Abel, on va peut-être parler de Abel. Et une petite anecdote, je me suis toujours posé la question, avec la flemme d'y répondre, de quel était le rapport entre l'intégrale elliptique d'Abel et l'ellipse, finalement, qu'on connaît bien. Voilà. Bon. Quel est aussi, tant qu'on y est, le lien entre elliptique, l'ellipse, et la courbe elliptique? La courbe elliptique, c'est une courbe de degré 3, c'est pas une ellipse, donc on peut se poser la question, je sais pas si vous vous êtes posé aussi la question, et puis aussi, quel est le rapport entre l'ellipse, la bonne vieille ellipse qu'on connaît, et ce qu'on appelle ellipse dans la littérature, ce qu'on appelle ellipse dans le cinéma. Entre parenthèses, la plus belle ellipse du cinéma, pour moi, c'est quand même 2001, quand l'hominidé envoie le bâton et que ça devient un satellite, quoi. Bon, extraordinaire quand même. On revient sur Abel, son intégrale elliptique, la courbe elliptique, l'ellipse. Eh bien, j'ai cru comprendre, je me suis dit, allez tiens, je vais essayer de regarder ça sur Internet, et j'ai cru comprendre finalement que ce qu'on appelle ellipse en littérature ou dans le cinéma, ça vient d'une racine latine qui veut dire le manque, d'accord, quelque chose qui manque, et que l'ellipse, eh ben, il lui manque quelque chose pour être un cercle. Voilà. Bon. Je sais pas, après, voilà, c'est ce que j'ai vu. Est-ce qu'il lui manque quelque chose, ou alors est-ce que l'ellipse c'est un cercle avec justement un point ajouté, c'est-à-dire avec deux foyers au lieu d'un seul? Je sais pas. En tout cas, l'ellipse vient de là, et c'est la même racine. Et en revanche, ce qu'on va voir maintenant, donc déjà on a résolu un problème, c'est déjà bien. Maintenant, on va essayer de comprendre l'intégrale elliptique et la courbe elliptique. Alors, l'intégrale elliptique d'Abel, c'est, bon, je crois qu'il y en a, de plusieurs types, mais la première, hein, l'originelle, on va dire, c'est intégrale de 0 à x de dt sur racine de 1 moins c de t2, 1 moins E2T2. Voilà. Bon, voilà pour l'intégrale elliptique. La courbe elliptique, c'est y2 égale f de x avec f de degré 3. Et là, c'est encore plus mystérieux, d'accord? Donc, ce sont des courbes de degré 3. Elles n'ont pas du tout la tête d'ellipse. Elles ont des têtes un peu comme ça, de sorte à ce que quand on coupe une courbe elliptique par une droite, eh bien, si on a un point, en général, on en a 3. Quand on est sur C, par exemple, ou disons quand on en a 2, alors on en a là forcément un troisième sur n'importe quel corps, ce qui en fait une courbe sur laquelle on a une opération de groupe, ce qui en fait ensuite une courbe sur laquelle les arithméticiens ont fait des merveilles, ainsi qu'en cryptologie. Bien. Alors là, c'est encore plus mystérieux pourquoi cet objet est qualifié, possède ce sobriquet d'elliptique. Alors allons-y sur l'étude de l'ellipse. On part d'une bonne vieille ellipse, d'équation x2 sur alpha 2 plus y2 sur bêta 2 égale 1. On va prendre alpha supérieur ou égal à bêta strictement positif. Ça va avoir cette tête là. Bon, là, pour des raisons de petit arrangement avec les calculs, je vais prendre θ comme ceci, au lieu de prendre θ ici. Donc j'ai x égale alpha sinus θ, y égale bêta cosinus θ, qui va paramétrer mon ellipse. Et là, l'idée est de calculer
le périmètre de l'ellipse. Alors là, je vais calculer tout le périmètre, mais vous imaginez que l'intégrale ici va correspondre au calcul d'un bout hein, de périmètre. Mais regardez, quand on fait ce calcul de tout le périmètre, bon, on peut le calculer de plusieurs manières. Hein, le problème n'est pas de calculer, c'est de faire des liens. Hein, c'est tout évidemment. I est égal à 4 fois, par symétrie, hein, l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc je vais regarder juste ceci, je vais multiplier par 4, de racine de x' de θ carré plus y' de θ carré dθ, bon, c'est la formule de la longueur d'un arc, ça fait 4 intégrale de 0 à pi sur 2, et là maintenant je calcule mes dérivés, je mets au carré, je vais avoir racine de alpha carré cosinus carré θ, plus bêta carré sinus carré θ, dθ. Voilà, et là, eh bien, je fais mes petits arrangements, je vais mettre alpha 2 en facteur, qui va devenir alpha parce qu'il est strictement positif ici, et cosinus carré θ qui va rester ici, je vais le remplacer par 1 moins sinus carré θ, je mets le moins 1 ici, moins ça fait plus, j'ai bêta sur alpha carré, donc voilà, je vais poser K2 égale 1 moins bêta sur alpha carré, d'accord, et je vais avoir 4 alpha, intégrale de 0 à pi sur 2, de racine de 1 moins K2 sinus carré θ dθ. D'accord? Normal, tranquille. Maintenant, je vais poser le changement de variable. Bien entendu, hein, si vous regardez ça, t égale arc sinus θ, ce qui me fait i égale 4 alpha, intégrale de 0 à 1, cette fois-ci. Ici, je vais avoir racine de 1 moins K2 T2, voilà, et je vais avoir du dt sur racine de 1 moins T2. Bon. Maintenant, eh bien, bon, petite astuce, je vais multiplier par racine de 1 moins K2 T2, parce que bon, ici, comme ça, j'obtiens un polynôme, je peux séparer, etc. Et au dénominateur, je vais avoir une fonction. Donc, je vais avoir racine de 1 moins T2, facteur de racine de 1 moins K2 T2. Donc, je vais avoir une fonction U de T, et que j'appelle U. U carré est égal à 1 moins T2, facteur de 1 moins K2 T2, que je vais appeler G de T. Et ça y est, j'ai fait le lien avec l'intégrale elliptique d'Abel, mais pas encore avec la courbe elliptique, parce que ça, si vous regardez, ce n'est pas y2 égale f de x avec f de degré 3, parce que g est une quartix, g est de degré 4 ici, et ouais, 2 plus 2. Donc, problème, et bien là, oui, l'idée, c'est de voir que G a pour racine, entre autres, plein de racines, hein, on peut calculer toutes ces racines, mais elle a 4 racines, a priori distinctes. Hein. Tiens, juste au passage, vous retrouvez avec bonheur ici que si alpha est égal à bêta, alors K est égal à 0. Et si K est égal à 0, on va avoir le fameux périmètre de Pierre, hein, alpha égale R, évidemment. Ok. Bon, on revient à nos moutons. L'idée, c'est que G qui a 4 racines, je vais en prendre une, je vais la laisser 1, voilà. Et je vais envoyer 1 à l'infini. Voilà. C'est légal, ça? Oui. Ça s'appelle des courbes qui vont être birationnellement équivalentes, en quelque sorte. Il va y avoir un changement de variable rationnelle, c'est-à-dire ici vous avez une fraction rationnelle qui va vous envoyer TU sur XY, donc X ça va être 1 sur T-1, et Y, je vais dire Y c'est X2U, c'est-à-dire ça va être U sur T-1 carré. Voilà, donc vous vérifiez que XY est une fraction rationnelle en U et T, ça c'est évident, et que U et T sont des fractions rationnelles en XY. Et ça c'est évident, d'accord? Parce que
t va être une fraction rationnelle en x, et ici, u va du coup être une fraction rationnelle en xy. Voilà. Donc les deux courbes à changement de variable près, quitte à envoyer un point à l'infini, donc on a un 0 de g qui va être envoyé à l'infini, ça va être pareil. Alors vous imaginez qu'en projectif, ça a un sens peut-être un petit peu plus précis, parce que le point en l'infini, il va pouvoir être récupéré dans la courbe. Mais voilà le travail. On va maintenant écrire y2 égale f de x, et vous allez voir que f va être de degré 3, de la forme ax3 plus bx2 plus cx plus d. Donc partons à l'envers, hein, on part à l'envers. D'une courbe de degré 3 ici, d'une courbe vraiment elliptique, y2 égale f de x, avec f de x comme ceci. Je vais remplacer x et y par ce qu'ils valent en u et t. Donc on va avoir u2 ici, sur t-1 puissance 4. Donc je passe le t-1 puissance 4 de l'autre côté, égale f de x, c'est-à-dire de 1 sur t-1. Maintenant je développe, je vais avoir a t-1 plus b t-1 carré plus c t-1 cube plus d t-1 puissance 4. Maintenant je vais comparer à g de t. G de t, c'est g de 1, donc je fais, bon, c'est un polynôme, hein, donc je fais un Taylor polynomial. C'est g de 1 plus g' de 1 t-1 plus g seconde de 1 sur factoriel 2 t-1 carré plus etc. etc. Et maintenant j'ai plus qu'à identifier. Je sais que g de 1 il vaut 0, donc ici normal quoi, j'ai 0. Donc je vais avoir a égale g' de 1, b égale g seconde de 1 sur factoriel 2, c égale g tierce de 1 sur factoriel 3, d égale g quart de 1 sur dérivée quatrième de 1 sur factoriel 4. Et voilà, j'ai compris ce qui se passait. J'ai compris que j'avais envoyé, en fait, donc effectivement on avait quelque chose de degré 4, mais j'ai envoyé une racine à l'infini. On s'est retrouvé avec un polynôme de degré 3, avec 3 racines, quand on fait le changement de variable. Ce f va exactement avoir 3 racines, puisque lui il en avait 4. Et ça y est, j'ai compris tous mes liens, et pourquoi tout ça, ça s'appelle elliptique. C'était une définition bien elliptique.